dans un pays qui est très riche. Et nous le savons tous que la paix est la plus importante. Junior Ramé du Médiano Fouri, Wotan Rebrana, Gipaz, Kindia Info 224 ma, Wona ou Masuminankui, Bewona Kolon, Wati, Wona Gifine, Fina Rantima, Fina Rangurma, Wamataku, Ranomaniede, Wamatano Masade Kinara Yarima, Tamon Sakina Yarifama, to Wonu, Wama Kilima, Hagigenarato, Wona Angle Falamakono, a Famana Kandan Tagade, Akulu, Wona Sosia, Wena, Roma, Kona, Takanta Massin, Nafandanga, a Brim Fanaman, Wona Fato. Makama ngwe afinde khimiri bilbil nan fanna la Guinée bata fama ala wona ko kina re afama na kama sende wembe. Salam alaikum. Wa alaikum salam taala wa barakatuh. Moudou Ndara. Monsieur Kamara Salif, environnementaliste de profession, bon, qui a évolué dans l'éducation pendant un grand nombre d'années et actuellement qui est dans les sociétés privées, quoi. En plus, avant kama se wembe ala wona ko kina rama khali Kamara Salifu afinde rendre bab groupe na mauna ko kina rama to moto sumuni enfant finde a china ka fa mama o mo en fait to boyen sana ma wona ko la paix et monsieur ma la paix monsieur boyen ça attention m'a dit boyen ça fait m'a dit boyen ça ma kel m'a dit afin ma tout en attend face en face wembe ala wona ko kina rama o ma sumina ra bardi hibari nanda ko ma gi print yalma fa ma wona fa ma page Kindia Info 224. Monsieur Kamara, il faut que je me et monsieur Tama Boinsa. Voilà, je suis très content, animé par un sentiment de fierté, quoi, pour donner mon point de vue par rapport à la paix. Je crois bien, il n'y a pas un sujet, quoi, qui est très attachant par rapport à la paix. Donc aujourd'hui, m'inviter ce matin pour donner mon point de vue par rapport à la paix, en tenant compte de la configuration politique de notre pays. Donc je n'en suis que fier, quoi. Voilà, pour le dire au prime abord. Je crois bien, nous sommes dans un pays qui est très riche. Quand on prend sur le plan sociologique, c'est à n'importe quel domaine, quoi. On a cette chance, quoi, d'être dans un pays qui est très riche. Et nous le savons tous que la paix est la plus importante que la bénédiction. Donc tous les fils guinéens, donnons-nous la main. S'il y a une chose qui est commune et chère à nous tous, c'est cette paix. Donc acceptons, quoi, de nous entrebriser, acceptons de nous aider. Donc que ce soit des équipes, des groupes, des gouvernements ou des politiciens, et tous se passeront. La Guinée restera unie, voilà, et indivisible. Donc aujourd'hui, m'étendre ce micro ce matin pour donner mon point de vue par rapport à cette actualité brûlante, en tenant compte des événements passés. Moi je dirais tout simplement, voilà, de faire beaucoup attention avec la politique. Parce que ce que nous sommes en train de voir comme ça, hier, il y avait certaines personnes qui se retrouvaient dans l'opposition, incitaient des jeunes à sortir. Aujourd'hui, ils ont changé de camp. Donc nous sommes moins divisés par rapport à ce que les politiciens veulent nous vendre, quoi, au niveau des masses médias. Parce que toutes les 36 ethnies de la Guinée continuent de se partager dans le quotidien. La preuve en est que nous sommes ensemble, partout, dans n'importe quel domaine, au niveau de n'importe quelle base. Même si c'est le bas quartier autour du thé, voilà, c'est-à-dire tu verras, quoi, toutes les ethnies confondues, quoi, autour du thé préparé. Voilà. Donc on est moins divisé par rapport à ce que les politiciens veulent nous vendre. Donc faisons très attention. Il n'y a pas de paix sans partage. Il n'y a pas de partage sans solidarité. La main droite, elle est capable de laver la main gauche. La main gauche aussi lave la main droite. Si les deux sont propres, elles peuvent laver le visage et le corps. Une main peut prendre, deux mains peuvent porter, un pied peut courir. Un pied peut sauter, deux pieds peuvent courir et marcher. Donc ce beau monde sera beau monde lorsque tout le monde aura accepté de partager ce qui appartient à tout le monde. Donc nous sommes tous des fils guinéens, quoi, sans distinction. Donc acceptons. Ok, monsieur Kamara, bien sûr maintenant, nous parlons maintenant aujourd'hui par le sujet de la paix. Maintenant, quelles sont les procédures, pour avoir maintenant la paix dans un pays? Justement, je crois très bien, si nous ne sommes pas là en train de faire la promotion de quelques mains, en étant factuel, depuis la venue des saintes militaires, quoi, au pouvoir, nous constatons, quoi, une réduction des manifestations et des grèves. Parce que la plupart des manifestations, ou les manifestants qui sortent souvent pour exprimer leur mécontentement, d'autres le font, ce n'est pas de leur convenance. D'autres sont des suivistes.
Parce que ça fait mal quoi, tout un Guinéen de voir les fils guinéens quoi, dans les années voilà, tomber quoi, sous les coups de fusil. Donc voir en ce temps-là ce phénomène se réduire, en tout cas c'est un sentiment de soulagement. Franchement, donc c'est une œuvre qui mérite d'être encouragée. Donc effectivement. Ok, M. Kamara, mais je dis maintenant, pour avoir maintenant la paix dans un pays, mais est-ce qu'il y a des mesures par rapport à la situation? Oui, il y a beaucoup de mesures concrètes quoi, pour œuvrer pour la paix. Parce que la paix n'est pas un vain mot. On ne doit pas se limiter seulement au niveau du mot, quoi, dire que la paix. Donc il faut œuvrer, ça doit être sur le terrain. Voilà. On a besoin quoi, des activistes, non seulement qui rassemblent quoi, voilà, et qui nous ressemblent, comme le dirait quoi, la constitution guinéenne. Donc je crois bien qu'il y a beaucoup d'acteurs ici, que ce soit des acteurs sociaux, des acteurs politiques, qui n'aménagent aucun effort quoi, voilà, pour le vivre ensemble. Et ces initiatives méritent d'être encouragées. Nous sommes au niveau de la Basse-Côte, vous comprenez? Donc ici, la Basse-Côte c'est une terre d'accueil, d'hospitalité. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence. Donc j'interpelle les jeunes d'éviter de tomber dans le piège quoi, de l'ethnocentrisme. Voici les deux idéologies qui gâtent la politique de notre pays. La première, c'est la religion. Maintenant, deuxièmement, voilà, c'est l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme et la ségrégation raciale, c'est des fléaux qui existent dans toutes les nations du monde entier. Maintenant, il se trouve que pendant les moments passés, l'ethnocentrisme a pris une très grande ampleur ici dans notre pays. Donc arrêtons ça quoi. Voilà, ça va passer. Nous sommes tous des Guinéens. Nous sommes tous égaux ici. Il n'y a pas de distinction. Donc évitons de tomber dans les jeux politiques. Parce que souvent, ce sont les politiciens qui nous mélangent. Mais on a du mal à comprendre que les politiciens là, ils font une même école appelée ENA. ENA, c'est-à-dire école pour niquer les autres. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de la population et le peuple pendant les périodes électorales. Après ça, lorsque vous les servez une fois à la tête du pays, ou bien les postes de responsabilité, on vous met à côté. À vous faire comprendre que vous n'êtes pas expérimenté. Maintenant, en tenant compte de la configuration des différents gouvernements que la Guinée a eu, il y a une chose quand même à encourager en étant factuel. C'est la première fois qu'une composition administrative de notre pays connaît autant de jeunes. Au niveau du CNRD, voilà. Consultez la liste des différents ministres. Vous verrez que voilà, c'est un gouvernement qui fait la promotion des jeunes. Maintenant, pourquoi les jeunes ne sortent pas pour se battre quoi? À cause de leur propre destin, leur prix. Parce qu'on s'est toujours battu pour les autres. Les vieux voilà, qui ne voulaient pas laisser le pouvoir, voilà, qui sont là, qui pensent à leur poste et à leurs proches. Donc je crois bien qu'il y a un éveil de conscience extrêmement important au niveau voilà, de toute la Guinée, voilà, que ce soit à Conakry, voilà, à l'intérieur, nous sommes en train de l'observer petit à petit, quoi, à travers voilà, les réseaux sociaux. Parce que nous sommes dans un monde de course au clic. Dès qu'un événement se passe, on pointe ça sur la toile. Puis voilà, les gens là, tout le monde est là à donner son point de vue commenté. Donc franchement, c'est quelque chose qui est très encourageant. Donc toutes les personnes qui œuvrent dans le domaine pour que les Guinéens se rassemblent, je crois que c'est des choses qui méritent d'être accompagnées. Franchement, parce qu'on a besoin de ça, quoi, le vivre ensemble. On ne doit plus jamais accepter. Plus jamais accepter. Mais la véritable base aussi de ça, c'est la frustration qui cause la pauvreté. Franchement, je ne sais pas si cette interview, l'État ou le président en question, Mamadi Doumbouya, le verra. Mais moi, je crois qu'il y a tellement de solutions au niveau du bas quartier ici. Il faut venir consulter les gens du bas quartier. Il faut venir. Parce que la plupart des dirigeants que nous avons eus, ce n'est pas facile de faire la gestion ou bien le bilan d'un président passé. Maintenant, le plus important, c'est de connaître entre la positivité et la négativité, qu'est-ce qui l'emporte. Mais il se trouve aujourd'hui, la plupart des familles guinéennes, il y a des intellectuels, il y a des cadres. Vous, par exemple, j'ai eu la chance de vous enseigner quand j'étais à Kindé ici. Maintenant, si tu es le seul intellectuel de ta famille, cela dit que tu es l'élu de cette famille. Donc, toute la famille a mis des moyens à ta disposition pour que tu poursuives tes études. Maintenant, si le président t'aide, ça c'est une façon d'aider ta famille. Donc, c'est très très difficile de voir une famille aujourd'hui dans ce pays où il n'y a pas un intellectuel. Donc, voici une bonne politique quoi, que l'État peut entrevoir. Prendre quoi, chaque intellectuel au niveau de chaque famille en faisant un recensement démographique. On leur donne voilà, une activité. Maintenant, cet individu, cet homme, viendra secourir sa famille. Ça, c'est une opportunité de réduire la paix, d'avoir la paix et réduire la pauvreté. Parce que souvent, la cause de cette manifestation et des grèves, c'est dû à la frustration et la pauvreté. Ouais. Maintenant, c'est pourquoi nous avons constaté au temps du professeur Alpha Condé, l'accès est devenu un problème. Oui, l'accès, c'est vrai, il y a de la manipulation, on peut dire beaucoup de choses. Mais si l'État avait décidé, de construire des grandes industries là-bas, ou bien intégrer la majeure partie des jeunes là-bas dans la police et la gendarmerie,
Ça serait une solution. Voilà, ramasser tous les cailloux au niveau de la... Construire les édifices publics, ça peut être des écoles, des églises, des mosquées. Voilà, envoyer beaucoup d'entreprises là-bas pour intégrer les jeunes là-bas. Ils vont travailler avec un très bon salaire. C'est-à-dire, l'enfant qui se retrouvera dans cette situation pensera toujours quoi à son salaire maintenant, comment travailler. Mais il n'y a rien. L'État ne propose pas beaucoup de choses quoi aux jeunes. Et ça conduit à la frustration. Et la frustration, ça peut faire plusieurs choses. Voilà, merci beaucoup, monsieur Camara. Jusqu'à présent, nous sommes dans notre émission d'Indeno Bardi Hibari sur la page Kindia Info 224. En plus, maintenant, monsieur, mais est-ce que dans un pays, nous pouvons avoir la paix dans le chômage? Oui, bon, voici l'un des défis. Je crois très bien que le taux de chômage est trop élevé en Guinée. Mais ça, c'est dû à une politique, bon, disons les choses, une mauvaise politique d'orientation. Sérieusement. C'est-à-dire, la majeure partie des jeunes étudiants guinéens qui ont fini l'université, le cursus universitaire, sont à la recherche de leur premier emploi. C'est-à-dire, même décrocher un stage dans ce pays-là est devenu très difficile. Maintenant, étant donné, lorsque nous étions des enfants, on étudiait, voici l'expression que les parents utilisaient pour nous encourager. L'école représente la clé de la réussite. Maintenant, la plupart d'entre nous détient cette clé et le gouvernement a décidé de changer la serrure. Et il n'y a pas un métier qui est plus difficile que les études. Faire 13 ans, 14 ans, et puis c'est un travail intellectuel. Ça passe par la tête. C'est pourquoi ce n'est pas donné à tout un chacun. Vous voyez, maintenant, le chômage bas sont pleins de telle sorte que tu verras au niveau de tous les coins, toutes les localités, toutes les bases. C'est ici où tu peux voir quelqu'un fait l'université, il finit un cadre brillant, il se retrouve dans un télécentre ou à Madina, Bordeaux là-bas, en train de vendre. Non, franchement, ça fait pitié. Franchement. Ou bien il passe tout son temps quoi autour du thé. Ce n'est pas par refus, ou bien ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils sont allés voir, ils sont allés chercher, mais il n'y a pas d'opportunité. C'est pourquoi dans ce pays, moi je crois très bien à cette expression, il faudrait que ta chance soit nombreuse par rapport à ta compétence. Parce que quand on regarde les modes de recrutement, contrairement aux autres pays, c'est un peu difficile, c'est déplorable. Voilà, dans les autres pays, voilà, les États-Unis par exemple, c'est la pratique. Quand tu viens, voilà, tu sais déchirer un blond, on te donne une clé, tu le fais, voilà, pratique. Les pays occidentaux, les autres, c'est le titre de diplôme. Maintenant, ici, c'est les relations. Maintenant, tel qu'en soit quoi, ton parcours brillantissime, dès que tu viens, on te demande qui t'a envoyé, une recommandation. Donc ce n'est pas encourageant. Comment se fait-il qu'un enfant qui accepte d'étudier avec tous les aléas quoi, et les difficultés de la vie, sans tenir compte quoi, des moyens de la famille, tu finis, voilà, tu te concentres, tu fais toutes ces études-là et puis tu as du mal à décrocher même un stage. Pendant qu'il y a des gens qui travaillent là-bas qui n'ont même pas le BEPC. Toi, tu as étudié très bien. Ça, c'est un très grand péché. Regardez la liste quoi, des fonctionnaires guinéens, la plupart, c'est des analphabètes. Je ne suis pas contre eux. Mais voilà, c'est une vérité quoi. Véritablement quoi, vérifiée. Donc je crois bien que l'État doit faire face à cela. Voilà. Parce que la frustration peut conduire à beaucoup de choses. Je me réserve de ne pas rentrer dans le développement. Que Dieu nous en garde. Nous savons, voilà, les autres pays ici de la sous-région, nous savons voilà, comment les gens là ont été victimes du terrorisme ou de la rébellion. On est passé par les jeunes à cause de cette frustration et le chômage. On leur a proposé de l'argent finalement, voilà. Donc le sentiment patriotique leur a fui. Donc que Dieu nous en garde. Amen. Voilà, nous sommes maintenant à la fin de notre émission Bardi Hibari sur la page Kindia Info 224. Monsieur Camara, maintenant un appel à l'endroit de la jeunesse guinéenne et à l'endroit des autorités. Justement, d'abord la jeunesse, c'est très inquiétant. Franchement, je l'ai dit voilà, en tant qu'éducateur, parce que j'ai servi dans l'enseignement durant 15 ans. Maintenant, comment se fait-il au fur et à mesure que nous avançons en Guinée, le niveau de l'éducation ne fait que baisser? Est-ce que les vraies questions sont sur la table, posées sur la table? Moi, je ne mets pas en doute quoi, la connaissance, que ce soit des ministres de l'enseignement ou non. Je respecte tout le monde. Mais est-ce que les véritables questions sont posées sur la table pour être résolues? Maintenant, comment se fait-il que la plupart voilà, de nos enfants qui sont dans les écoles n'ont plus l'amour et l'envie d'étudier? D'autres sont là-bas, c'est par rapport aux pressions parentales. Maintenant, il faut parler aussi de la démission des parents. C'est extrêmement important parce que c'est l'enseignant qui fait tout maintenant. Maintenant, avant, c'est vrai que nous sommes des enfants, mais c'est la société qui éduquait. Avant. C'est-à-dire, l'éducation était un peu partout. Tout le monde éduquait. Les professeurs étaient craintifs. Avec le progrès de la technologie, là,
ça me fait peur, moi, surtout l'intelligence artificielle. Les enfants ne fournissent plus d'efforts. Mais avant, voilà, c'était les professeurs, les 80% des cours, quoi. Les efforts étaient concentrés par les professeurs. Maintenant, orientés, ils donnent des orientations pour que les élèves se préparent afin de revenir. Mais bon, avec le progrès de la technologie, je crois très bien que les élèves guinéens ne profitent pas, quoi, à bon escient. Ils sont beaucoup concentrés, quoi, sur la négativité, la futilité. Et ça ne forme pas. Et puis surtout, il y a un facteur aussi. L'amour tue l'esprit. Voilà, je ne sais pas si les enfants sont au courant de cela, quoi. Au fur et à mesure, quoi, tu consacres beaucoup d'énergie, quoi, sur l'amour. Ça tue l'esprit petit à petit. Tu auras du mal à te concentrer. Même réviser, apprendre, tu auras du mal. Donc ça, c'est un message, quoi, à l'encontre des aînés. Qu'ils acceptent d'étudier. Qu'ils refusent, quoi, de fréquenter les gens qui aiment prononcer des négativités. Dire que voilà, la Guinée la Guinée il faut le faire toi aussi. Il faut étudier. Parce que la plupart des gens qui tiennent ces propos-là, si tu ne fais pas attention, quand tu remarques leur parcours, voilà, c'est des gens qui sont passés à côté. À cause de cette jalousie, comme toi tu es jeune, on essaie aussi de te désorienter pour ne pas que tu te concentres sur les études. Donc de ne pas accepter de tomber dans ce piège-là. Moi je crois bien que pour mettre fin au chômage, ce n'est pas un truc qui est difficile. On a des géographes ici, on a des statisticiens ici. Pourquoi ne pas dépêcher, quoi, des différents groupes pour venir au niveau des différentes régions ou à Conakry, des différents quartiers, consulter, quoi, toutes les concessions. Parce que moi je crois en ça, hein. Au niveau de toutes les familles, au moins il y a 1, 2, 3 intellectuels. On les aide pour qu'ils reviennent, quoi, secourir la famille. Parce que ça ne va pas, franchement, ça ne va pas avec toute cette recherche que nous avions. Parfois, voilà, on a l'impression même que voilà, c'est des tralala, quoi. C'est difficile, quoi, d'y croire. Donc, au niveau de l'autorité, occupez-vous des jeunes. Et je crois, ce que je suis en train de voir, parce que sur le terrain, moi, je suis un observateur qui est très averti. La politique active ne m'intéresse pas trop, mais et regarder l'actualité, mettre mon point de vue là-dessus, bien faire des émissions, des interviews, j'aime le faire, quoi, parce que je me dis parfois, en faisant une analyse de comptoir que j'ai étudié pour ça. Mais je suis très très content de la composition administrative. C'est vrai, c'est une question de sens. Mais je constate la plupart des têtes qui sont nommées, il y a beaucoup de jeunes. Voilà, ça c'est une vérité. Que les jeunes aussi acceptent aussi, cette fois-ci, de se lever, se battre, quoi, à cause de leur propre prix. Parce qu'on s'est toujours battu pour les autres. Maintenant, au retour en récompense, on n'a rien. Voilà. Si c'est les postes, on dit vous n'êtes pas expérimenté, il n'y a pas une école d'expérience. Il n'y a pas un stage, quoi, pour être un président de la République. Voilà. L'expérience s'acquiert, quoi, sur le terrain, mais on ne donne pas des opportunités. Donc l'État doit s'occuper des jeunes, regarder les jeunes, surtout le secteur éducatif, parce que le développement d'un pays est à l'image de son éducation. On ne doit pas délaisser, quoi, l'éducation. On doit, voilà, s'accentuer, quoi, sur l'éducation, surtout la formation des professeurs, au niveau, voilà, du bas âge. Surtout les instituteurs qui sont au niveau de l'école primaire, parce que tout c'est là-bas. Si l'enfant rate le début, non, c'est fini. Voilà, c'est une question, quoi, d'initiation. Donc que l'État mette une très bonne politique d'accompagnement des mesures, surtout aussi, quoi, privilégier les professeurs. Ce n'est pas facile d'enseigner. Je parle en connaissance de cause. Les professeurs guinéens souffrent. Je le dis, voilà, en tant qu'ancien, quoi, voilà, de ce domaine. Donc que l'État s'occupe des jeunes. Ça serait une opportunité, une solution de diminuer, quoi, la frustration. Maintenant, dernier moment, votre nom encore. Bon, monsieur Kamara Salif, environnementaliste de profession, voilà, évoluant actuellement dans le secteur de la pêche et du pétrole au Bankina. Voilà, je suis très très content de faire cette interview le matin avec l'un de mes anciens élèves, parce que j'ai fait Kindia. Voilà, une partie de mon initiation a été faite ici. J'apprécie beaucoup le climat, l'environnement de cette région. Voilà, surtout une très grande ville, cosmopolite, quoi. On rencontre tout ici. Voilà, merci beaucoup, monsieur Kamara. Nous sommes maintenant à la fin de notre émission Bardi Hibari sur la page Kindia Info 224. Donc, avec vous, nos abonnés de cette page, essayez encore de partager cette émission